Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 10 mars 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 355 et plus particulièrement à la partie numéro 69 de la méditation, dans ces méditations du livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre nos méditations dans ce chapitre 2 dans lequel nous sommes arrivés, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, viens encore nous toucher. Nous savons que simplement une touche de ta main, de ta part, nous remplit totalement, aussi bien physiquement que spirituellement, nous fait partir tout voile, tout nuage, tout brouillard qui pourrait être là, tout bruit du monde qui est là pour nous embrumer, nous obscurcir. Mais par ta parole, par tes enseignements, par ton souffle tout simplement divin, tu fais partir toutes choses. Et le soleil brille en nous, sur notre âme. Notre Seigneur Jésus est là, avec nous, en nous. Et par ton esprit, par notre bien-aimé Saint-Esprit, nous nous laissons conduire au quotidien. Alors, une fois de plus, que ce soir, nous soyons touchés, nous soyons enseignés, fortifiés, repris si besoin est, pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer donc la méditation dans cette quatrième message à l'église de Thyatire. Nous allons reprendre donc, le message va du verset 18 au verset 29 dans le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, et nous allons, comme ce message est le plus long, qui est adressé par notre Seigneur à l'ensemble des églises, des 7 églises, nous allons prendre verset par verset. Je vous encourage bien entendu chacun à aller relire ce message en entier, verset 18 à verset 29 de ce chapitre 2. Et dans ce verset 18 dans lequel nous sommes arrivés, il est écrit « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à du bronze. » Alors, nous avons vu depuis 2 méditations environ, je crois, si je ne me trompe pas, la signification de Fils de Dieu. Et cela, en tout cas en ce qui me concerne, m'a fortifié, nous a ouvert en tout cas de nouveaux horizons. Parce que nous savons que, oui, notre Seigneur, il est écrit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Huios, en grec, pour fils, et cela est en corrélation avec ce qui est dit dans le verset 27 de ce même chapitre. Avec un sceptre de fer, il les fera paître, comme notre Seigneur, paît ses brebis, c'est-à-dire lui, notre bon berger. Mais là, c'est un petit peu différent. Il les fera paître avec un sceptre de fer. Comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même, dit notre Seigneur, le pouvoir de mon Père. On comprend mieux maintenant le rapport de Fils de Dieu, alors que là, il est dit qu'il a reçu le pouvoir, toute autorité de notre Père, de son Père. Et ce qui est beau, c'est de voir que nous sommes appelés également fils de la même façon, huios. Alors oui, nous sommes, et c'est cette dernière chose que nous devions voir en ce qui concerne justement Fils de Dieu, nous rappeler, et ce que dit la parole, oui, que nous sommes tous ses filles et ses filles, ses fils et ses filles, ses enfants. Et on le voit dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 1 et 3. Regardons ce qui est écrit. Voyez quel amour le Père nous a donné. Quel amour notre Père nous a donné. Puisque nous sommes appelés
enfants de Dieu. Et nous le sommes. C'est la parole nous dit, et nous le sommes. Cela sous-entend, même pas, sous-entend. La parole nous dit que nous ne devons pas être dans cette ignorance ou dans ce brouillard que l'ennemi veut nous mettre. La parole nous dit, et nous le sommes. C'est une certitude. La parole est esprit et vérité. Elle est oui, amen. Et elle nous dit, nous le sommes. Nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Nous n'avons aucun doute dessus. Nous ne devons avoir aucun doute là-dessus, de même que de l'amour de notre Père. Et c'est ce que la parole nous dit ici. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons, cela est le rapport aussi avec ce qui nous est dit dans l'Apocalypse, eh bien ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Et là, on parle de l'avènement de notre Seigneur. Ce qui nous est dit dans l'Apocalypse. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et tel qu'il est, eh ben, c'est ce que nous sommes en train de voir. Ce que nous avons pu voir et ce que nous allons continuer à voir. Ce pourquoi, eh bien, l'apôtre Jean, eh bien, est tombé à terre, comme mort, parce qu'il a vu notre Seigneur dans sa gloire. Mais cela n'empêche que la parole nous dit, nous sommes enfants de Dieu. Et nous ne devons jamais douter de cela, comme nous ne devons jamais douter, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances de notre vie, eh bien, que Dieu nous aime d'un amour éternel. Ce sera plutôt demain, eh bien nous verrons justement et nous ferons ce rappel à ce que nous venons de dire ici. Alors oui, nous sommes enfants. Et enfant vient du grec teknon, qui veut dire, dans l'Ancien Testament, ce mot grec, teknon, fait rapport aux descendants. Aux descendants, dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, le peuple d'Israël. Parce que les enfants de Dieu, dans l'Ancien Testament, eh bien, fait référence au peuple d'Israël. Si vous allez voir, lire, et si vous vous rappelez un petit peu tout ce que nous avons pu dire, lorsque l'Ancien Testament parle des enfants de Dieu, eh bien, on parle du peuple d'Israël. Son peuple qu'il a choisi. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, quand on parle des enfants de Dieu, eh bien, c'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qui ont reçu notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et rappelez-vous, dans Jean 14, où la parole nous dit, eh bien, et c'est notre Seigneur qui parle, eh bien, mon Père et moi, eh bien, nous viendrons faire notre demeure chez lui. Chez qui, lui ? Chez l'enfant de Dieu, celui qui garde la parole. Notre bien-aimé Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi notre Seigneur, eh bien, il l'a dit, il est préférable, il est bien meilleur pour vous que je m'en aille, parce que, eh bien, le consolateur, un autre consolateur vous sera donné, qui vous enseignera toutes choses et qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est cela, la démarche. Ce qui est fait au niveau et pour les enfants de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, et donc par là, bien sûr, eh bien, l'enfant de Dieu est étroitement lié à Dieu, parce que c'est son Esprit qui est en nous, notre bien-aimé Saint-Esprit. C'est cela, eh bien, qui est dit là, tout au début de ce message pour l'église de Thyatire, mais également pour certaines que nous avons pu voir jusque maintenant, mais surtout pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et au travers de cela, ces 2-3 dernières méditations où on insiste sur le fait, eh bien, des fils et filles de Dieu que nous sommes, ces enfants de Dieu, c'est bien sûr pour que nous en soyons pleinement conscients, que l'ennemi ne vienne plus nous troubler à ce sujet,
mais c'est également pour nous dire que, eh bien, comme il est dit dans Jean 3,16, quiconque, hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, à ce moment-là, hein, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et c'est ce rappel que nous faisons depuis pratiquement 3 méditations aujourd'hui, parce que rappelons-nous ce que nous avons dit sur, comment dirais-je, ce que représente l'église de Thyatire, c'est l'église de la papauté. Et c'est important, parce qu'on ne parle pas de fils d'un homme, on parle de fils de Dieu. Et au travers de cela, la parole nous rappelle à chacun, quelle que soit la dénomination à laquelle il est attaché, eh bien, la parole nous dit, rappelle-toi une chose, c'est que je te dis que je t'aime, que j'ai envoyé mon Fils unique pour toi, pour chacun d'entre vous, pour que vous soyez en lui et par lui mes enfants. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Eh bien, il nous a donné un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Et il le dit à chacun d'entre nous, afin que nous ne tombions pas dans les pièges tendus par l'ennemi, dans ses trappes, de vénérer quelqu'un d'autre que notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, bien sûr, donc on l'a pu le dire, eh bien c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, mais également les disciples sont appelés enfants de Dieu. Enfants. Il faut savoir qu'à cette époque, les disciples étaient appelés enfants par leur maître. Pourquoi ? Tout simplement parce que ceux-ci nourrissaient leur esprit, c'est-à-dire les maîtres, nourrissaient les esprits de leurs disciples, de leurs enfants, et façonnaient leur caractère. On comprend mieux pourquoi il est écrit dans Acte 11, à partir du verset 20 ou 26, je ne me rappelle plus exactement, eh bien c'est à Antioche que pour la première fois les disciples, c'est-à-dire ceux qui suivaient leur maître, c'est-à-dire notre Seigneur, furent appelés chrétiens, c'est-à-dire petits Christ. Parce que leurs esprits aux disciples, et ça doit être la même chose pour nous aujourd'hui, eh bien, se nourrissent, sont nourris par la parole de Dieu et façonnés par notre maître, notre rabbi, notre Seigneur, notre frère bien-aimé, notre roi, notre sauveur. C'est cela, dans le Nouveau Testament, et bien aussi le fait d'être appelé enfant de Dieu. Vous voyez, c'est beaucoup plus profond que simplement le mot fils, le nom fils. Il est bon de prendre ce temps. Regardons, et on l'a vu, c'est bon toujours de se le rappeler. Dans Romains, chapitre 8, versets 16 et 17, on le disait tout à l'heure, on peut même le prendre le 15, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et les versets 16 et 17, pour rappel, fortifions-nous dans cela. L'Esprit, c'est-à-dire avec un grand E, notre bien-aimé Saint-Esprit, lui-même rend témoignage à notre esprit, parce que notre bien-aimé Saint-Esprit est dans notre esprit. Parce que si c'était l'inverse, eh bien, le fait d'être en nous, eh bien, ça sort de lui pour aller vers l'extérieur. C'est cela qui nous est montré. Donc l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La parole le confirme, tout ce que nous venons de dire.
Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Quand on est enfant, on est héritier, automatiquement, des parents. Héritier, là, de Dieu, et co-héritier de Christ. Ça montre l'amour dans sa plénitude la plus absolue de notre Père, envers chacun de ses enfants, c'est-à-dire envers chacun d'entre nous, qui avons reçu, bien sûr, on est bien d'accord, par la foi, Christ comme étant notre Seigneur et notre Sauveur. Car ce n'est bien que par lui, que nous pouvons être appelés enfants. Et il est bien précisé à la fin de ce verset 17 de Romains 8, si toutefois, il y a une condition, nous souffrons avec lui, c'est-à-dire avec Christ, afin d'être aussi glorifiés avec lui. C'est ce que nous voyons déjà depuis pratiquement même l'église d'Éphèse, la première église, le premier message dans l'Apocalypse. Donc ceci est important. Il est également écrit, donc on continue le verset 18, « Celui qui a les yeux comme une flamme de feu ». Bien sûr, on parle bien sûr, notre Seigneur parle de lui, celui, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, donc le Fils de Dieu, Jésus, bien sûr, notre Seigneur, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Cela fait référence à quoi ? Tout simplement au regard perçant de notre Seigneur Jésus qui sait tout discerner. Tout discerner car il est omniscient. Il sait tout. Il sait tout. On ne peut rien lui cacher. On ne peut rien lui cacher. C'est ce qu'il est dit ici. Son regard, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Vous savez, là, son regard pur, parce qu'il est pur, tout simplement. Et son regard pur transperce tous ceux qui le contemplent. Et j'avais noté, c'est un peu comme aujourd'hui, et c'est une image, alors elle vaut ce qu'elle vaut, bien entendu, ce n'est pas la parole qui le dit, mais on peut faire référence, je dirais, aujourd'hui au laser. Vous savez, le laser, c'est droit, ça transperce toute chose, et on peut dire que son regard, qui transperce toute chose, c'était déjà finalement le laser avant l'heure. Son regard qui transperce toute chose. Il voit tout. Tout. Même ce que nous ne savons pas encore, lui, il le voit au plus profond de nous. C'est important de se le rappeler. Fin de ce verset 18. « Et dont les pieds sont semblables à du bronze. » Et dont les pieds sont semblables à du bronze. Alors, quand on parle des pieds, les pieds, il suffit de regarder, c'est ce qui nous sert à marcher, mais c'est également ce qui nous qualifie aussi, c'est quelque part, cela fait référence à son humanité lorsqu'il est venu sur la terre. Il est venu parmi nous, parmi les siens, même si les siens ne l'ont pas reçu, il est venu parmi nous. La parole s'est faite chair. Il est dit dans Jean chapitre 1er, l'évangile de Jean. Allez la relire, ce premier chapitre, bien sûr, tout l'évangile, toute la parole, mais il y a des références qui nous font rappeler tout ça. On n'a pas le temps de tout lire, mais je vous envoie et je vous donne les références. Premier chapitre de l'évangile de Jean. Cela fait référence justement à son humanité, celle pour laquelle il a tout délaissé pour nous. Donc là, il est parlé des pieds, les pieds de notre Seigneur, et dont les pieds sont semblables à du bronze. On ne parle pas que de ses pieds en tant qu'homme, parce que là, ses pieds sont semblables à du bronze. Dans d'autres versions, on ne parle pas du bronze, mais ses pieds sont semblables à de l'airain, A-I-R-A-I-N. Je ne sais pas si dans Apocalypse 1er, au verset 15,
voilà, ben là c'était pareil, mais dans d'autres versions on parle de l'airain. Il est écrit ses pieds, Apocalypse 1 verset 15, on l'avait déjà vu, ses pieds étaient comme du bronze. C'est quand Jean, comment dirais-je, décrivait comment, eh bien il voyait notre Seigneur, qui semblait rougi au four. Et c'est la même chose que là, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 18. Je regarde dans d'autres versions. Dans la version, comment dirais-je, nouvelle en français courant, il est écrit celui dont les yeux flamboient comme du feu et dont les pieds brillent comme du bronze. Vous savez, bon, ça se fait moins aujourd'hui, mais moi je me rappelle du temps de ma grand-mère. Eh bien, dans sa maison, elle avait, ça se faisait beaucoup à ce moment-là, eh bien, elle avait des statuettes en bronze. Souvent, ça représentait même des chevaux, c'était beaucoup des chevaux, entre autres, et c'était du bronze, mais c'est poli. C'est-à-dire que c'était tout doux. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, en tout cas, moi, ça me parle là pendant que je vous le dis. Et c'est vrai, c'était vraiment poli. Ce n'était pas que du bronze. En parole de vie, il est écrit celui qui a des yeux brillants comme du feu et ses pieds semblent faits d'un métal très solide. Non pas solide, très solide. Là, c'est pareil, hein, du bronze. Mais dans d'autres versions, on parle de l'airain. Et l'airain, aujourd'hui, eh bien, c'est ça, c'est le bronze. Hein, c'est une sorte de bronze aujourd'hui, c'est la même chose. Et comme on a pu le lire, hein, très solide, eh bien ça symbolise justement l'airain, le bronze symbolise quoi? Eh bien la dureté, la solidité et la force. C'est pourquoi, eh bien la parole, notre Seigneur dit, ses pieds, oui, ses pieds symbole de l'humanité, mais pas que, fait de bronze, semblable à du bronze, à de l'airain, symbolisant la dureté, la solidité et la force, des attributs de notre Seigneur, bien entendu. C'est vrai que cela peut penser aussi, et ça quand on parle de bronze, eh bien, c'est une symbolique guerrière, en tant que sur la terre. C'est une symbolique guerrière, mais quelque part, on n'en est pas tellement éloigné, parce que on en parle simplement dans l'Apocalypse 1er, au verset 15, et dans l'Apocalypse chapitre 2, verset, 18, des pieds de notre Seigneur, fait de bronze, d'airain. Pourquoi? Parce que là, il revient non pas pour nous enseigner, ça il l'a déjà fait. Rappelons-nous qu'il a tout accompli, c'est ce qu'il a dit à la croix, tout est accompli. Là, il revient, et c'est ce que nous étudions, nous méditons, nous mastiquons mot après mot. Il revient pour juger. Il revient, on peut dire, avec une attitude guerrière, comment on dit, comment dirais-je, voilà, une main de fer dans un gant de velours. Mais c'est ce qui est dit, c'est le dicton. Hein? Et on pourrait presque dire aujourd'hui c'est l'inverse. C'est une main de velours, peut-être, mais dans un gant de fer, et je dirais même mieux de bronze, d'airain, parce qu'il vient juger. Oui, certes, avec amour pour ses enfants, mais il vient juger les nations. L'airain est associé à des objets de combat. Et ça a été le cas, y compris au moment où la parole est écrite, ou notamment dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, où l'apôtre Paul, qui était là et qui voyait, lorsqu'il a donné eh bien, cette image, ces âmes, bien sûr, de Dieu, spirituelles, mais c'est parce qu'il voyait un soldat romain. Est-ce que c'était peut-être au moment où il était en prison, ou est-ce qu'il était pas loin, en tout cas, eh bien, d'être décapité?
Et c'est vrai que l'airain est associé à des objets de combat, tels que, et c'est quand même étonnant, le bouclier. Et rappelez-vous, le bouclier. Prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque, pareil, qui est en bronze, du salut. Prenez aussi le casque et l'épée. Voilà, eh bien, les objets de combat et qui sont associés au bronze. Le bouclier, le casque, l'épée. Ce qui est repris dans, entre autres, eh bien, dans la description, et on pourrait prendre aussi l'armure, eh bien, qui est reprise dans la description et dans le détail, eh bien, des armes que notre Père nous dit de nous revêtir, c'est-à-dire Christ notre Seigneur. Hein? On comprend mieux, je dirais, tout cela. La parole ne fait qu'un, mais il faut aussi eh bien savoir, comme un puzzle, eh bien laisser notre bien-aimé Saint-Esprit eh bien réunir chaque morceau pour que nous le comprenions bien aujourd'hui. Airain ardent. Airain ardent. Bronze, hein? Airain. Eh bien, ça vient du nom grec chalcolibanon. Je sais que je le prononce à peu près bien parce que j'ai regardé comment ça se prononçait. Chalcolibanon, et qui veut dire, et bien sûr, airain ardent. Hein? Comme on a lu au verset 15 de ce premier chapitre de l'Apocalypse, hein, ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, ardent. Un métal comme l'or, hein, vous savez, que l'on fait chauffer afin de retirer tous les scories, c'est-à-dire toutes les impuretés, avant que ça soit eh bien, de l'or pur. C'est la même chose. Ce nom grec eh bien, veut dire la même chose, à tel point qu'un métal comme l'or, c'est-à-dire de la même façon qu'on l'obtient en le chauffant, comme on vient de le dire, mais il veut dire encore plus précieux que l'or. Parce que on pourrait se poser la question, pourquoi là, il est parlé des pieds de notre Seigneur qui sont semblables à du bronze, à de l'airain, alors qu'on aurait pu prendre l'or. Tout comme dans l'Ancien Testament, eh bien, tout devait être recouvert d'or. Pourquoi on n'a pas pris? Eh bien, tout simplement parce que dans la signification du mot grec qui est utilisé ici, chalcolibanon, eh bien, ça veut dire un métal ardent, chauffé, où on a retiré toute impureté et qui est encore plus précieux que l'or. C'est pourquoi, eh bien, est utilisé ici, comment dirais-je, ce nom, airain bronze. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, nous allons nous arrêter ici pour ce soir. Merci encore, Père, de nous avoir permis eh bien, de recevoir progressivement tes enseignements afin, en avançant certes, tranquillement, sereinement, eh bien, de toujours être nourri par toi. Nous terminons par la prière. Ah, merci Seigneur, et bien encore pour toute ta parole qui nous est encore révélée ce soir, et donne-nous vraiment ce discernement, mais aussi cet esprit de révélation, afin que nous puissions de tout ce que nous entendons par notre vie quotidienne dans le monde, et bien savoir faire la différence, trouver la vérité. Alors oui, donne-nous ce discernement et surtout, eh bien augmente toutes nos capacités, qu'elles soient physiques, mémorielles, intellectuelles, afin que nous ayons cette intelligence, car tu nous dis que ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors oui, cette sagesse
que nous l'ayons également, afin que vraiment nous puissions avancer, mais aussi dans la droiture, que nous sachions vraiment discerner tout ce qui est autour de nous, et que nous puissions toujours rester droits, rester également dans la persévérance, mais aussi rester fermes par rapport à tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous pouvons, ou comment nous sommes sollicités par ou notre famille, notre conjoint, ou même notre travail, ou même des personnes que nous connaissons, nos voisins, nos amitiés. Eh bien oui, sachons vraiment rester fermes et toujours garder nos yeux vraiment fixés vers toi. Alors oui, il est vrai que nous serons certainement ou ballottés ou bien tentés, eh bien, sachons toujours revenir à toi, revenir à la vérité, parce que nous ne voulons surtout pas oublier ce que toi, tu as fait, Seigneur Jésus. Eh bien, tu as quitté ton royaume, tu as quitté là où tu étais auprès de notre Père, afin de te faire homme, afin que tu puisses eh bien souffrir tout ce que tu as souffert pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Alors oui, nous savons eh bien que tu es là auprès de notre Père, que c'est toi qui intercèdes au jour d'aujourd'hui pour nous, pour tout ce que nous faisons, mais nous savons aussi que tu es vivant. Alors nous voulons encore déclarer, proclamer ton nom, ta royauté, simplement, et te dire merci, Seigneur Jésus. Alors soyez tous abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, comme mon épouse vient de le dire, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis, comme à l'accoutumée, au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris, autour de chez nous. Et nous vous souhaitons une agréable fin de journée pour certains, début de soirée pour d'autres, un bon appétit en tout cas à toutes et à tous. Une excellente nuit de repos dans notre Seigneur Jésus. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de ces méditations. En tout cas, nous serons là au même endroit, sûrement à la même heure. Sinon, nous vous le ferons savoir. En tout cas, soyez bénis. À demain. Au revoir.